Le premier roi des Francs, fondateur de la dynastie des Carolingiens, est Charlemagne. Une fois de plus, il est indispensable de faire un petit retour en arrière pour comprendre pourquoi la dynastie des Mérovingiens s'est éteinte. Tout d'abord, il faut parler de Charles Martel, son grand-père. C'est un maire de palais puissant. C'est le vainqueur de la bataille de Poitiers en 732 où il repoussa les musulmans. Pourtant, il ne deviendra jamais roi des Francs. C'est son fils, Pépin le Bref, né en 714, mort le 24 septembre 768, père de Charlemagne et époux de la célèbre Berthe au Grand-Pied. Il destitue le dernier roi mérovingien, Childéric Ier, le fait tonsurer et l'enferme à l'abbaye de Saint-Denis. La dynastie des Carolingiens peut commencer. À son décès le 24 septembre 768, le territoire de Pépin est partagé entre ses deux fils, Charles et Carloman. Mais l'entente entre les deux frères n'est pas très cordiale. En 771, Carloman meurt de saignement de nez. Cette mort suspecte agrémentera les potins de l'époque. Bref, Charlemagne récupère les territoires de son frère au détriment de ses neveux. Côté amour, notre bon roi à la barbe fleurie, ceci dit en passant, il n'a jamais eu de barbe, est un véritable don Juan. Il aurait eu plus d'une vingtaine de femmes et 5 épouses principales. Il est vrai qu'à cette époque, l'Église n'était pas encore trop regardante sur la fidélité. Commençons notre énumération. La première, Imiltrude, avec qui il a eu 2 enfants, Alpaïs et Pépin le Bossu, né en 768 ou 769, mort en 811. La deuxième, Désirée de Lombardie, née en 754, morte en 776, qu'il répudiera et avec qui il n'aura jamais d'enfant. La troisième, Hildegarde, née en 758, morte le 30 avril 783, lui donnera la plupart de ses enfants. Charles le Jeune, né vers 772, mort le 4 décembre 811, Adélaïde, Rothrude, née vers 775, morte le 6 juin 810, Pépin d'Italie, né en 777, mort le 8 juillet 810, Louis Ier le Pieux, né en 778, mort le 20 juin 840, Lothaire, Berthe, née entre 779-780, morte après 823 ou 824, Gisèle, née en 781, morte après 800 ou 814, et Hildegarde. La quatrième épouse, Fastrade, née vers 765, morte le 10 août 794, qui lui donna 2 autres enfants, Théodrade, né vers 785, mort un 9 janvier entre 844 et 853, et Iltrude. Et enfin, la cinquième, Luitgard d'Alemannie, née en 776, morte le 4 juin 800, avec qui il n'aura pas d'enfant non plus. Il a eu également un certain nombre d'enfants illégitimes, dont Rothilde, morte le 24 mars 852, Crotée ou Rothède, Adeltrude, Drogon de Metz, né le 17 juin 801, mort le 8 décembre 855, Hugues l'Abbé, né entre 802 et 806, mort le 14 juin 844, et Théodoric ou Thierry. La petite particularité de Charlemagne est qu'il n'a jamais voulu marier ses filles. Les commérages vont bon train. Était-il un père possessif? Avait-il peur qu'un gendre trop gourmand ne vienne s'emparer de son pouvoir? Aucune réponse viable n'a été encore attestée aujourd'hui. Au crépuscule de sa vie en 814, de nombreux membres de sa famille sont décédés. Il faut dire qu'il avait plus de 60 ans, ce qui est un record pour l'époque. Il ne lui reste qu'un successeur légitime, Louis, qui devient Louis Ier le Pieux.